Voilà, nous allons tenter d'entrer en contact avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Apôtre Fila Sainte-Eude, vous êtes à Abidjan dans quel contexte concrètement? Et est-ce que c'est possible que, puisque nous avons prévu, que vous puissiez reprendre, continuer avec le thème sur la nécromancie et autres. Apôtre Fila. Est-ce qu'on est en contact, apôtre? Et bon dimanche chez vous. C'est un dimanche particulier aujourd'hui parce que nous intervenons ici depuis Abidjan. Depuis Abidjan dans le cadre du ministère CIFAM. C'est le ministère du révérend Jean Monnet. Et ici, nous répondons à une invitation spéciale dans le cadre justement de la conférence internationale de famille. Donc nous représentons notre nation, le Congo ici. Nous sommes une délégation constituée de nous-mêmes, apôtre Fila, révérend Gustave Mbenze, pasteur Louison et son équipe, Mama Sophia, Yoka et bien d'autres. Donc le devoir et le fardeau que nous avons nous ont imposé de trouver le moyen de demeurer fidèles à nos rendez-vous de dimanche. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu d'avoir permis que ici et maintenant nous trouvions accès à vos maisons. Nous bénissons Dieu pour sa servante, le révérend Jeanne Monnet, qui est en pleine conférence ici. Donc vous pouvez retrouver ce programme sur Facebook. Donc tapez révérend Jeanne Monnet et vous nous y trouverez. Alors que Dieu nous bénisse tous alors que nous sommes branchés à notre émission, certainement questions-réponses, sinon où notre frère Jazz voudra bien nous placer. Donc nous sommes à votre disposition. Ainsi dit, nous sommes venus répondre à quelques préoccupations particulières depuis le dimanche passé où nous avons ouvert, comme je me permettrai de dire, le procès des médiums ou de la nécromancie. Donc nous avons expliqué pourquoi nous sommes en train de traiter de ce sujet. Lorsque nous reviendrons, nous vous permettrons de répondre aux questions, mais nous avons voulu prendre ce temps pour avancer un peu dans les explications parce que nous n'avons que très peu de temps à expliquer à cause de vos questions. Donc souffrez que nous vous relisions quelques versets dont certains n'ont pas eu le temps de lire à la maison. Nous vous rappellerons d'autres versets aussi déjà donnés. Qu'est-ce que j'entends par procès des médiums ou de la nécromancie? Donc c'est un sujet qu'on devrait traiter profondément. Pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui une telle confusion dans l'Église. Nous l'avons déjà dit dernièrement que nous nous adressons principalement à l'Église, aux croyants et à tous ceux qui se veulent
enfants de Dieu chrétiens. Donc nous définissons le cadre initial. Et maintenant, par extension, au cas où vous voulez rejoindre le royaume de Dieu, vous voulez être sauvé, vous voulez croire en Christ, vous avez des problèmes, vous voulez devenir fils de Dieu, comme dit la Bible, par la foi en Christ, nous vous rappelons que vous devriez vous conformer à ce que les Saintes Écritures déclarent, parce que le cadre de notre intervention est bien défini. Initialement, il est question de ce que la Bible déclare, parce que nous reconnaissons les Écritures comme faisant autorité en matière de foi, de pratique, d'éthique, etc. Donc, point de doute sur la véracité, l'autorité et l'historicité des Saintes Écritures. Nous les croyons fermement. Alors, ce cadre ainsi défini, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, écoutez ce que le Dieu de la Bible déclare. Au cas où vous en doutez, là, ça sera un autre débat pour démontrer que la Bible, les Saintes Écritures sont réellement la parole de Dieu. Pour l'heure, écoutons ce que la Bible dit. On n'a pas eu le temps dernièrement de lire un verset dans 2 Colossiens au chapitre 2. 2 Colossiens chapitre 2, la Bible déclare ce qui suit à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou au sujet des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses propres visions, enflé d'un vain orgueil, par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par les jointures et des liens qui tirent son accroissement, l'accroissement que Dieu donne, etc. On est averti ici, si vous voulez, je mets à votre disposition, on est toujours dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Parce que les gens sont prêts à s'appuyer, comme les Juifs même de l'époque de Jésus, les gens ont tendance à s'appuyer sur des traditions humaines et moins sur Dieu. Donc il en est de même aujourd'hui. Nous avons aussi proposé certaines lectures telles que dans Deutéronome, je crois que c'était le chapitre 20, Deutéronome chapitre 20, plutôt Lévitique chapitre 20, verset 6. Nous allons découvrir cela rapidement. Lévitique 20, verset 6. Alors, souffrez que je m'adresse d'abord au peuple de Dieu. Si tu crois que le Dieu de la Bible est vrai, il te déclare ceci. Au verset 6 de Lévitique 20. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Je vous épargne la lecture de Deutéronome chapitre 18, chapitre 28,
Alors lisez surtout le chapitre 18 à partir du verset 9, 10 et jusqu'au verset 14. Alors ces choses étaient pratiquées en Égypte, étaient pratiquées chez les Chaldéens ou les Chaldéens, dans toute la Mésopotamie. Et Dieu, quand il se révèle à Moïse, il déclare à Moïse ce que nous avons cité, Deutéronome 18, tel que le verset 9. Quand vous entrez dans ce pays de Canaan, un pays, tenez-vous bien, habité à l'époque par des Noirs. Toute cette région était habitée en majorité, pour ne pas dire totalement, par le peuple noir. On ne peut pas prétendre aujourd'hui, parce qu'il y a un grand débat, on ne peut pas prétendre aujourd'hui être plus noir que les Égyptiens du temps de Moïse, qui était lui-même noir, si ça peut rassurer quelqu'un. Je reviens expressement là-dessus, parce que nous pouvons le prouver, bien que cela n'a pas d'importance salvatrice ou salutaire, mais pour des raisons de l'histoire et de vérité. On n'est pas aujourd'hui plus noir que le peuple égyptien du temps de Moïse. Plus noir dans la race, plus noir dans l'intelligence, plus noir dans les pratiques et dans les croyances aux esprits. Donc, les Noirs d'aujourd'hui ne peuvent pas prétendre être plus noirs dans la spiritualité. Alors, on réclame aujourd'hui une certaine spiritualité africaine, mais nous lisons dans la Bible que la plus vieille et la plus puissante spiritualité africaine est déclarée par le Dieu du ciel et de la terre comme relevant du monde des ténèbres. C'est pour sortir le monde des ténèbres, de toutes ces ténèbres, même africaines, les plus anciennes, les plus puissantes, que Christ est venu nous libérer. Alors si ça peut choquer ou aider quelqu'un, le Christ qui était venu là avait aussi la peau noire. Donc il est venu pour libérer, non pour être le Seigneur des Blancs, pour apporter le message des Blancs dans une Afrique noire, mais lui-même, il y était. Donc, aujourd'hui, nous croyons, nous pensons que nous devrons évoluer. Il y a des gens, comme culturellement, comme du point de vue scientifique, et je dis du point de vue aussi spirituel, qui sont en retard, qui sont encore à des siècles passés. Si nous allons dans certains de nos pays ou de nos continents, non pas seulement ici, nous trouverons encore des personnes qui ont du retard. La Bible avait annoncé que dans les derniers temps, Dieu enverra son esprit comme jamais auparavant. La Bible a annoncé depuis le temps de Moïse, depuis le temps d'Ésaïe, qu'un Messie viendra. Et ce Messie, quand il est arrivé, on a comparé tout ce qui est les prophéties qui s'attachaient à sa naissance, à sa vie, les miracles qu'il devait opérer, les prophéties qui sortiraient de sa bouche, sa sagesse, son amour, sa mort, sa résurrection. Il n'y a personne depuis les époques les plus anciennes dont la vie ait accompli toutes les prophéties les plus anciennes concernant le Messie qui serait le sauveur du monde. Donc la postérité d'Abraham. Lorsqu'on a vu la naissance, les circonstances de naissance, l'enfance, le message, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, toutes ces choses ont été accomplies à la lettre. C'est pourquoi nous croyons en la véracité, en la puissance, en l'autorité absolue de la parole de Dieu, la Bible dont Dieu a conservé l'existence et l'impression, sinon la distribution
jusqu'à nos jours. Donc on ne peut pas douter que dans ces derniers temps, comme déclare Hébreux chapitre 1 verset 1, dans ces derniers temps, Dieu a parlé par son Fils. Nous connaissons déjà ce langage biblique, ce que cela veut dire son Fils. C'est Dieu lui-même qui a pris la forme humaine pour s'appeler son Fils. Donc Dieu a parlé par lui-même dans une forme humaine. Il est venu ici sur terre. Donc le temps n'est plus à tâtonner. Tenez Actes chapitre 17, à partir du verset 30 surtout, et un peu avant et un peu plus bas, vous lirez que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle maintenant tous les hommes en tout lieu à se repentir, parce qu'il a laissé l'humanité le chercher, même le chercher s'il y a lieu en tâtonnant. Mais malgré cela, il a choisi un temps, donc ça fait 2000 ans de cela, pour sauver l'humanité par celui dont il a donné l'épreuve en le ressuscitant d'entre les morts. C'était ce message que les apôtres avaient annoncé. Et nous sommes en train de constater, comme il avait dit lui-même, il faut aller avec ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas seulement un message de blanc, de noir, mais comme on voit dans un épisode de l'Apocalypse, ça concerne toute tribu, parce qu'en ce jour-là, au jour du salut, du grand rassemblement, dans la grande salle du trône, lorsque les esprits de rachetés, tous ceux qui auront servi Christ, cru en lui, lors de la résurrection des morts, il est prévu un grand rassemblement multiracial où il y aura toute tribu, tout peuple de tous les temps. On se rassemblera et on adorera l'agneau. On comprendra que c'est lui, la forme humaine de Dieu sur la terre, qui est venu livrer son sang et sauver toute l'humanité. Et en ce jour-là, on le célébrera, on ne sera plus dans ce corps. En attendant cela, il envoie ses serviteurs, que nous sommes partout, jusqu'aux extrémités de la terre, au travers des télévisions, au travers par Internet, et nos missions physiquement de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, pour annoncer ces choses, pour que vous ne passiez pas en jugement, que vous soyez sauvés. Il se passe qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui sont en retard, qui ne savent pas qu'on n'est plus à l'époque de tâtonner, comme Dieu a laissé l'humanité pendant des siècles. Il s'est choisi une voie pour que nous soyons sauvés, délivrés de toutes ces choses. Dans Ésaïe 19, verset 3, Ésaïe 19, verset 3, je vous épargne Lévitique 19, 31, la Bible dit dans Ésaïe 19, verset 3, je le lis rapidement, Ésaïe 19, verset 3, on appelle ça l'esprit de l'Égypte. À l'époque, on appelait ça l'esprit de l'Égypte, donc la domination de la suprématie de la spiritualité égyptienne, donc la spiritualité africaine. Alors Dieu honorait toutefois, plutôt était touché par leur instinct religieux, par leur soif de connaître Dieu, comme Paul l'explique dans Actes 19 là-bas. Il y avait ce qu'on appelle l'esprit de l'Égypte. La Bible dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, donc du milieu de Jérusalem, et j'en ai en tiré son conseil, dans le conseil de l'Égypte. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur. Et toutes ces choses se sont arrivées. Verset 1, voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance.
Ésaïe 19, à partir du verset 1 jusqu'à 3, ou jusqu'à... Vous comprenez que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu de la Bible, a un procès contre les dieux des Égyptiens, et l'esprit de l'Égypte n'est pas l'Esprit Saint de Dieu. Et Dieu a commencé depuis longtemps à combattre la plus grande puissance spirituelle de l'époque déjà, qu'on appelait l'esprit de l'Égypte, donc la spiritualité de l'Égypte. Donc nous qui prétendons aujourd'hui défendre les esprits des dieux africains, je veux bien, je ne voudrais pas que l'on confonde l'héritage culturel de l'héritage cultuel, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, en tout cas en matière des saintes écritures. Selon la Bible, nous connaissons dans Exode 7, l'Esprit de Dieu qui était sur Moïse était différent de l'esprit de l'Égypte qui dirigeait les magiciens de l'Égypte et les dieux des pharaons. La preuve, l'Esprit de Dieu sur Moïse lui a donné la puissance de confondre, d'écraser tous les dieux égyptiens. Alors c'était les dieux les plus puissants, les plus forts de toute la terre. Et jusqu'aujourd'hui, aucun dieu de nos ancêtres ne peut se mesurer au Dieu de Moïse, aussi africain que nous. Aucun Dieu. On ne peut pas ici, comme je répète, prétendre être plus africain que Moïse, plus africain que les Égyptiens. Et aucun esprit que nous avons invoqué dans les années passées ne pouvait se mesurer à ces dieux égyptiens dont nombreux aujourd'hui, devant lesquels nombreux aujourd'hui tremblent. Mais ces dieux égyptiens-là, la Bible dit, ont tremblé devant le Dieu de Moïse. Ce que nous vous prêchons, nous vous enseignons, c'est le Dieu de Moïse qui s'est révélé à Moïse lui-même comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui a promis qu'un jour un autre viendra comme Moïse. Mais cet autre-là, la Bible, dans Acte 2, le présente par la personne de Jésus. Jésus, c'est Dieu qui est venu sous forme comme il avait envoyé Moïse à l'époque. Alors, depuis, comme nous l'avons déjà expliqué, et les Égyptiens, et les Chaldéens, et les habitants du monde entier de cette époque étaient tombés dans les ténèbres depuis Adam et Ève. Et nos ancêtres, avant même qu'ils occupent nos terres, étaient dans la même situation que tout le monde, dans leur soif de chercher Dieu. Comment atteindre Dieu? Il y a, je répète encore, cette parole de Descartes dans le cœur de chaque homme, dans l'esprit de chaque homme, un vide qui a la forme de Dieu. Au nom de ce vide que reconnaît René Descartes, chacun, ne connaissant pas la voie, ne connaissant pas Dieu, était en train de chercher la voie pour atteindre Dieu. C'est là que les religions sont nées et l'esprit des médiums, donc des médiateurs, compte des temps d'ignorance. Donc je chute avec Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu. Dieu ne condamne pas nos ancêtres. Dieu compatit. Dieu ne condamne pas tous ceux qui fléchissent encore les genoux devant les statues. Lisez Jérémie 10, verset 1 jusqu'à 3, si vous voulez. Vous pouvez descendre plus bas. Vous comprendrez que cette affaire ne commence pas avec nos ancêtres. C'est la situation de toute l'humanité. Et nous annonçons simplement ce qui est plus important, c'est que Dieu aime tout le monde. Nous aimons tout le monde, que ce soit les magiciens, les nécromanciens, tous ceux qui se trouvent dans cette situation sont l'objet de notre amour. Vous n'êtes pas nos ennemis, mais vous êtes l'objet
la cible même, la raison de ce message, de ce livre, les Saintes Écritures, ou de notre message. Nous aimons tout le monde, Dieu aime et les occultistes et les magiciens, même les sorciers. Nous pouvons manger avec eux, nous pouvons demeurer avec eux. Ils sont partout autour de nous. Ce ne sont pas nos ennemis. En esprit, ils nous combattent peut-être, mais c'est clair qu'ils ne pourront rien faire. Mais nous ne les combattons pas. Nous combattons les esprits qui les tiennent ou qui vous tiennent prisonniers. C'est encore possible de se repentir de ces choses. Alors, nous avons voulu nous contenter de faire parler encore une fois la Bible pour que cela soit clair, que le Dieu de la Bible, si vous êtes chrétien, il ne vous autorise pas d'aller ni vers les morts, ni vers ceux qui évoquent les morts. Vous n'avez pas que le 1er novembre pour aller vous entretenir les sépulcres, les tombes de nos parents. On a toute l'année, on peut le faire. Par respect à l'heure de leur mémoire, nous avons des raisons d'entretenir les sépulcres. Mais faites attention à cette date qui n'est pas dans la spiritualité ordinaire. Il y a des gens qui y vont naïvement, nous vous encourageons, mais faites attention à qui vous vous adressez, que ce soit là-bas, que ce soit au cimetière, que ce soit dans vos propres maisons. Il y a des esprits, il y a des démons qui incarnent nos chers morts, nos chers parents décédés. Ils prennent leur voix, ils prennent leurs apparences et ils peuvent vous paraître la nuit. Il y a des pratiques aussi qui instrumentalisent ce que on peut croire être les esprits de nos bien-aimés. La Bible dit n'est-ce pas, dans Hébreux 10 qu'il est donné, réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient la mort. S'il y a des apparitions des morts, retenez et faites attention, sachez qu'il y a des esprits qui savent prendre l'apparence, les voix de nos parents décédés et pour perpétuer nos familles dans un cycle de malédiction, de contrôle et de blocage. N'ayez pas peur de ces esprits. On prendra le temps d'aller en détail et de vous expliquer cela. C'était un petit procès, ce n'est pas tout, sur les médiums dont nous avons expliqué la source profonde. C'est la recherche des intermédiaires. Qui me fera voir Dieu? Qui me fera rencontrer le Dieu inconnu? Donc, l'existence et la création des médiums répondaient simplement à cette soif existentielle de toute l'humanité à s'approcher de Dieu. Vous n'avez pas besoin de médium, vous avez besoin du médiateur. La seule personne qui peut vous amener vers Dieu, c'est Dieu lui-même par Jésus-Christ. Donc le message de Jésus, l'esprit de Jésus, la parole de Jésus, il est suffisamment présent pour vous rapprocher de Dieu. Il a dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Quiconque viendra à moi, je ne le mettrai pas dehors. C'est encore possible d'abandonner toutes ces choses et de venir à Christ, non seulement pour votre salut dans le siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Donc, nous croyons, nous pensons avoir consommé le temps imparti pour compléter ce message à ce qui avait déjà été dit dernièrement. Alors, nous serons des vôtres en direct certainement dimanche prochain, Dieu voulant. Nous répondrons à vos questions. Désolé si quelqu'un aura été choqué par rapport à ses croyances, mais croyez-nous, nous le faisons avec tout l'amour et toute la compassion nécessaire. Nous remercions encore Dieu pour cette opportunité et merci encore au révérend Jeanne Monnet pour le cadre qu'il nous a offert et pour sa réception accordée à toute la délégation de Brazzaville. Bonjour et bon dimanche à vous. Que Dieu bénisse le Congo, Dieu bénisse
Studio 210, et Dieu bénisse cette terre ivoirienne qui nous aura reçus en qualité de serviteurs de Dieu. À votre disposition très bientôt. Retenez notre numéro 06 903 51 14. Shalom chez vous et à très bientôt. Merci.